action. You know me from Rocky V. In real life, I'm Tommy the Duke Morrison, a heavyweight with 24 knockouts, and I'm going to the top. Au début des années 90, le monde de la boxe a été secoué par un nouveau phénomène. Un jeune géant au look de star hollywoodienne balayait brutalement tous ses adversaires. Des mains lourdes, une vitesse impressionnante et des KO dévastateurs. C'était ce qui rendait Tommy Morrison le dernier millionnaire de la boxe professionnelle. Cependant, l'argent et la célébrité l'ont entraîné dans un style de vie destructeur, provoquant une fin tragique à sa brillante carrière. Aujourd'hui, nous revenons sur la trajectoire et la chute de l'un des poids lourds les plus emblématiques de l'histoire de la boxe. Je suis Julio et vous êtes sur Pur Combat, votre dose d'histoires intenses à découvrir. Né le 2 janvier 1969, Tommy Morrison a grandi à Gravitz, en Arkansas. Sa mère était d'origine amérindienne et son père, un immigré irlandais. Avec une génétique hors du commun et un physique impressionnant, il excellait dans tous les sports, mais c'est la boxe qui a révélé sa véritable vocation. Encouragé par son père, lui-même issu d'une famille de boxeurs, Tommy a commencé la boxe à 12 ans. À 15 ans, son niveau était tel qu'il affrontait déjà des adultes, utilisant même une fausse pièce d'identité pour participer à des compétitions. Après le lycée, Morrison a disputé plus de 200 combats amateurs et est devenu professionnel à 19 ans. Ses 6 premiers combats n'ont pas dépassé le premier round. Avec 12 victoires consécutives par KO, sa montée rapide vers l'élite a attiré l'attention du célèbre manager Bill Keaton, qui a également contribué à l'ascension de Mike Tyson. Dès ses débuts professionnels, Tommy Morrison a montré sa force explosive. En août 1989, il a affronté Mike Robinson et l'a détruit sans effort. Avec des coups puissants, Morrison a imposé sa domination dès le début du combat. Big left hand, and Robinson's in trouble again. I think we'll see. Huge body shot, and down goes Robinson. Peu après avoir vaincu Robinson, Morrison affronte Jesse Shelby, un vétéran de la boxe et un combattant très dangereux. Encore une fois, il n'a fallu que peu de temps pour que Shelby succombe aux frappes puissantes de Morrison, incapable de résister à son assaut féroce. En septembre 1989, Morrison s'est mesuré à Rick Ennis, un talent prometteur avec 18 victoires à son actif. Mais Morrison a rendu le combat facile, s'emparant de la victoire par KO dès le premier round, confirmant sa réputation grandissante. Begs Cooney to try and hit him with the right now, but he was really rocking the left hand. There's an uppercut, and that's probably going to be it. 6, 7, 8. How we doing? Come here. I'll let it go. One more knockout and it's over. That's it. Well stopped by Mills Lane. Morrison a poursuivi sa montée en puissance en affrontant David Jacob. Encore une fois, la puissance de son crochet a été trop pour son adversaire, infligeant un autre KO éclatant et renforçant sa stature dans la division. Danny Sutton, the original opponent for Morrison, he's a lefty, and you now have to face a right-hander. There's a left hand. Jake goes down and probably out. What a huge shot.
La fin de l'année a été marquée par un duel impressionnant contre Harry Terrell où Morrison a remporté une victoire par KO, consolidant son statut de prodige du ring avec 17 victoires cette année-là. Sa première année en tant que professionnel ne fait que démontrer qu'il est un prodige. À l'apogée de sa carrière, Tommy Morrison ne se contentait pas de dominer le ring, il était aussi courtisé par Hollywood. Sylvester Stallone, captivé par son charisme et sa force, l'a invité à incarner Tommy Gunn dans Rocky V. Ce rôle lui a offert une incursion dans le monde scintillant du cinéma, tout en continuant à conquérir des victoires sur le ring. Cette dualité, entre combat réel et fiction cinématographique, a solidifié sa réputation de superstar. 4 mois après sa défaite, Morrison est revenu avec une détermination renouvelée, enchaînant 8 victoires de consécutives pour reconquérir son statut de challenger au titre des poids lourds. Cette opportunité le conduisit face aux légendes. Après avoir remporté le titre des poids lourds, le challenger Michael Bent lui barre la route. Avec un bilan simple de 10 victoires et une défaite, Bent était considéré comme l'outsider. Pourtant, dès le début du combat, Bent prouve rapidement le contraire. Dans un échange de coups intense, il réussit à mettre Morrison au tapis 3 fois en moins de 2 minutes. Le règlement exige l'arrêt du combat et Morrison subit sa deuxième défaite. Après sa surprenante défaite contre Michael Bent, Morrison a vu ses ambitions s'effondrer. Au bord de la désillusion, il s'est progressivement éloigné de l'entraînement pour se plonger dans un mode de vie de fête incessante. Ses noyades dans l'alcool devenaient un rituel, au point où ses amis contactaient régulièrement son manager pour qu'il le récupère de divers clubs et bars où il perdait pied. Entre 1994 et 1995, Morrison a continué à combattre, mais de façon sporadique. Cette période a été marquée par une certaine controverse. Le manager de Morrison notait souvent son absence à la salle et malgré un entraînement inexistant, Morrison a accumulé 5 victoires par KO, étonnant même ceux qui connaissaient son talent naturel. En 1995, Tommy Morrison avait enfin l'opportunité d'affronter Lennox Lewis, un boxeur largement considéré comme l'un des plus talentueux de la division. Lewis, avec 27 victoires et seulement une défaite à son actif, était réputé pour son style technique et sa puissance intimidante. Ce soir-là, Lewis a prouvé pourquoi il était tant redouté. Dès le premier round, il a imposé son autorité, maintenant Morrison à distance grâce à ses jabs puissants et précis. Morrison, de son côté, cherchait à répondre avec des coups isolés mais puissants, espérant renverser la situation. Cependant, au deuxième round, Lewis intensifia son attaque, transformant le combat en une véritable démonstration de force. Tommy finit par céder aux assauts incessants du Britannique, tenant jusqu'au 6e round. À ce moment-là, après plusieurs knockdowns successifs, l'arbitre intervint pour mettre fin à un combat devenu inébranlable. La défaite contre Lewis marque le début d'un déclin accéléré. Un diagnostic de VIH en 1996 a scellé son destin et le style de vie sans limite a fait des ravages. I lived a very permissive, fast, reckless lifestyle. Have more extensive tests run. And I was informed just a little while ago that those tests do in fact confirm that I have tested positive for the HIV virus. As an individual that had the opportunity to be a role model and blew it.
Interdit de boxer aux États-Unis, Morrison a tenté de relancer sa carrière 1 an plus tard au Japon, pays aux règles de commission plus souples. Il a affronté Marcus Rhodes, dont il s'est débarrassé par KO en seulement 2 minutes. Pourtant, l'ombre du VIH a repoussé les adversaires potentiels. Plongé dans une spirale autodestructrice mêlant alcool, drogue et problèmes juridiques, il a même connu des arrestations pour conduite en état d'ébriété. En 2006, à 38 ans, Morrison revient sur scène, se revendiquant réhabilité. Il refait surface avec des tests indiquant un sang propre de VIH. Ces résultats lui permettent de renouveler sa licence de boxeur professionnel. De retour sur le ring dès 2007, il enchaîne quelques combats contre des adversaires peu connus. Cependant, son physique détérioré ne passe pas inaperçu. Malgré des victoires, son regain d'activité a été éphémère. En 2009, sa santé s'est dégradée brutalement, le contraignant à une retraite définitive. La détérioration finale de sa santé a mené de nombreux médecins à douter de l'authenticité des tests précédemment annoncés. En 2013, la santé de Morrison a atteint un seuil critique, le rendant totalement dépendant de soins continus. Il s'est éteint en septembre, à 44 ans, des suites d'une infection généralisée. Tommy Morrison reste un exemple classique de montée fulgurante et de déchéance rapide, illustrant les dangers de la célébrité non maîtrisée. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un like, abonnez-vous à Pur Combat et partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, cela montre vraiment à YouTube que notre contenu vaut le coup.